Pour cet exercice pratique sur les sols dans Revit, tu vas ouvrir le fichier 3_005_sol_pratique BAT0. Nous allons dessiner les sols de ce bâtiment d'enseignement principal universitaire qui, lui, est sur 4 niveaux. Tout d'abord, dans la vue d'élévation nord, voici les niveaux de notre bâtiment. Les niveaux font 3,25 m de hauteur et nous allons dessiner nos sols sur chacun des niveaux. Sur le level 0, nous allons prendre l'onglet Architecture, le groupe de commandes Build, et la commande Floor architectural. Nous allons ici exécuter à l'aide de Pick Lines le sol de notre futur bâtiment. Nous allons maintenant utiliser Trim Extend to Corner afin de gérer correctement nos sols. Nous allons rajouter une géométrie linéaire ici. Puis nous allons continuer à utiliser Trim Extend to Corner afin de terminer ce sol. Dès que nous avons terminé, vérifions que le type de sol ici est un sol générique de 400 et nous avons la possibilité de valider à l'aide de Finish Edit Mode sous mode. Double-cliquons sur la vue 3D afin de l'ouvrir. Au niveau du zoom, effectuons un zoom to fit. Et voilà le sol que nous avons dessiné. Changeons le style visuel pour Shaded afin de le voir. Appuyons sur Shift, appui sur roulette maintenue. Et nous sommes dans le mode Orbit. Nous allons pouvoir tourner et faire tourner notre point de vue. Le sol ici est terminé. Regardons au niveau de notre élévation vue nord où se place le sol. Il est sur le niveau 0 et il a été dessiné en dessous du niveau 0. Nous allons continuer cette fois-ci sur le level 1. Sur le level 1, nous allons dessiner un sol architectural, mais cette fois-ci, nous avons besoin d'un sol de 25 cm, donc 250 mm. Pour le dessiner, nous allons utiliser Edit Type, Duplicate. Nous allons changer le nom de cette géométrie et la nommer Generic Floor-250 mm. Valider OK. Ensuite, nous avons ici l'épaisseur qui est à 0,40, celle de l'ancien sol. Il nous faut cliquer sur Structure sous Edit afin d'éditer la structure de couche. Et cette structure de couche, nous voyons qu'au niveau 2, il y a Structure. Le matériau est un matériau qui est mis par catégorie et l'épaisseur est ici à 0,40. Nous allons la modifier pour la mettre à 0,25 et nous allons cliquer OK. Maintenant, le default thickness est à 0,25. Validons OK. Utilisons la géométrie de conception d'un rectangle afin de créer notre sol sur le level 1. Validons. Nous pouvons passer sur la vue 3D, mettre en sélection notre sol et effectuer une copie. En cliquant sur Clipboard, Copy to Clipboard, lorsque nous allons coller notre géométrie sous Past, nous avons la possibilité de cliquer sur Align to Selected Levels. Et ça nous permet de coller de multiples éléments d'un niveau vers des niveaux spécifiques. Et là, nous étions sur le niveau 1, nous allons pouvoir copier cela sur le niveau 2, sur le niveau 3, validons OK. Nos sols
sont maintenant sur les niveaux qui vont bien. Nous allons pouvoir maintenant enregistrer notre fichier. Les sols de ce bâtiment sont finis.